Bon matin les terriens. Ah, c'est vrai, faut que je baisse le son. J'arrête le son en fait. Euh, Bienvenue dans cette nouvelle belle journée matricielle dans laquelle il pleut dehors en plein hiver. Je veux pas être alarmiste, mais ça me rappelle peut-être un petit peu. Vous vous rappelez, je sais pas, je me rappelle pas en quelle année. Il y avait eu une tempête de verglas. Ça avait causé une panne d'électricité assez majeure. Je trouve que le scénario il est beau ce matin pour reproduire ça, puis simuler la simulation des 3 jours de noirceur qui pourrait s'en venir. C'est ce que je vous invitais à considérer quand que j'étais plus excité et plus énervé dans les dernières vidéos que j'ai fait. Aujourd'hui, je suis rendu plus calme. En fin de semaine, j'ai vécu une libération, la libération de toute ma vie en fait. Ça faisait 40 ans que j'étais dans une cage que je voyais pas. Puis cette cage-là, en fait, c'était pas une cage, c'était une boîte. Une boîte vraiment bien scellée. Puis je l'ai réalisé en fin de semaine. Puis j'en suis sorti. Dans un premier temps, j'en suis sorti de façon mentale, en le réalisant, en comprenant les concepts. Puis dans un deuxième temps, qui était hier, j'en suis sorti de façon émotionnelle. Avec, j'ai rencontré un ami qui m'a bon, c'est ça. J'ai rencontré un nouvel ami. Je rencontre des gens, en fait, depuis que j'ai commencé à faire ça, qui viennent me parler. Je dois avoir 5-6 personnes que je connaissais pas, qui sont maintenant dans mon cercle, qui sont des personnes très proches de mon cœur. Puis qui m'ont fait des beaux reflets sur moi-même, qui m'ont amené vers des introspections, puis des réflexions par rapport à moi. Puis, c'est ça. Hier, j'ai rencontré une de ces personnes-là. On a eu une soirée épique. Puis aussi hier, j'ai comme réussi à dormir un peu dans l'après-midi. Puis en me réveillant, je me suis dit, ça serait le temps que je reparle avec ma voisine pour, je sais pas, qu'on s'explique ensemble un peu, qu'on reprenne un petit peu contact. Fait que c'est ça, quand je me suis réveillé, je me suis dit que j'allais envoyer un petit message texte. Puis comme de bonne, ben, je me réveille, puis elle cogne à la porte. Fait que je fais, oh, ça c'est intéressant, des belles synchronicités de même, on aime ça, puis on va y aller. Excusez-moi, quand je bouge, ça fait bouger mon téléphone, ça fait bouger tout, ça fait que ça shake un peu. Je vais essayer de pas trop bouger. Fait que c'est ça. Puis là, ben, mon ami, disons que la conversation était intéressante et enrichissante, puis intense. Fait qu'à un moment donné, ben, tu sais, on avait fait notre connexion à nous deux, juste nous deux tout seuls. Puis j'avais dit à ma voisine qu'on allait se parler à soir. Fait que j'ai dit à mon ami si ça lui dérangeait que j'invite ma voisine. Puis fait qu'elle est venue s'asseoir avec nous autres, puis jaser. Fait qu'on a eu ben du fun, ben des idées. Moi j'appelle ça pratiquement une cérémonie de partage, puis de connexion entre êtres humains qui sont chacun sur leur voie individuelle d'évolution activement. Puis c'est ça. Fait que ça a été fait. Après ça, j'ai eu un petit peu de temps avec ma voisine que je voulais jaser de nos affaires. Mais finalement, j'ai pas jasé de nos affaires. J'ai plus parlé de ce que j'avais libéré mentalement au courant de la fin de semaine. Puis, ben c'est ça. Je dis que je l'ai libéré mentalement parce qu'en fin de semaine, j'ai pas tant pleuré, j'ai pas tant vécu l'émotion de la libération que ça m'a apporté. Parce qu'il a fallu que je prenne soin de la personne qui m'avait qui avait contribué à ce que je rentre dans cette boîte-là, ainsi que d'une autre personne qui était un peu en besoin cette journée-là. Fait que j'ai pas vécu vraiment l'impact émotionnel de toute cette libération-là. Puis hier, avec ma charmante voisine, ben c'est ça, quand on s'est retrouvés tout seul après, on savait pas trop par où partir pour commencer à parler, puis elle me dit ben tu pourrais me conter ton histoire qui t'est arrivée en fin de semaine. Fait que je fais ah ben ouais, pourquoi pas.
Fait que je commence à compter ça, puis tu sais, je veux dire, on se connaît très bien, moi puis elle, puis on est très proches. Fait que j'ai pu vraiment comme déposer, puis tout sortir à ce qui s'était passé dedans de moi. Puis ben, je me suis surpris à partir à broyer comme un bébé, puis à avoir vraiment de la misère à respirer, puis à sortir tout ça. Puis en tout cas, ben, bref, elle restait là à côté de moi, puis à m'écouter, puis j'ai réussi à sortir toute, toute mon histoire, si on veut. Puis c'est ce qui était plaisant, c'est que j'ai pas eu besoin de tout sortir dans les détails pour qu'elle comprenne puis qu'elle connecte avec moi. Puis qu'elle soit là avec moi dans cet espace-là. Fait que il s'en est suivi une formidable libération intérieure. Puis c'est ça. Fait que je vais vous partager ça aujourd'hui. Ça va être une série de vidéos que je vais faire en plusieurs parties qui va s'appeler La boucle est bouclée ou quelque chose dans le genre. Fait que ceci, vous pouvez considérer que c'est la première partie. Aussi, vous pouvez voir que je suis un petit peu plus calme. Euh, je suis désolé d'avoir été autant émotionnel, puis d'avoir passé d'un extrême à l'autre depuis le début de mes vidéos, finalement. Comme je l'ai dit, ce que je faisais, c'est un chemin de guérison. Je suis arrivé au bout de cette guérison-là. J'ai guéri tous les traumatismes de ma vie. Puis le dernier que je viens de guérir en fin de semaine, ben, c'était celui que mon premier, en fait, à vie. C'était mon premier souvenir. Moi, je me souvenais dans ma vie de quand je suis venu arriver au monde, j'étais un tabarnak, j'étais en colère, j'étais agressif, j'étais impulsif. C'est ce que je me souvenais. Parce que j'ai des souvenirs de. C'est ça, ce souvenir-là, il date de. J'avais peut-être pas tout à fait 2 ans, peut-être un petit peu plus après 2 ans. Puis, ben c'est ça, moi, à partir de ce souvenir-là, j'ai été tout le temps, c'est ça, avec un feu en dedans, là, qui brûlait fort, qui m'a rendu extrêmement colérique, agressif, puis impulsif, puis, c'est plus jeune, mon frère, il a goûté en tabarnak, là, j'ai fait mal, j'ai fait mes tests de douleur ou de whatever dessus, là, j'étais vraiment un enfant qui était très impulsif, très colérique, là, comme ça fait 3 fois que je dis. C'est ça, je parlais de ça en fin de semaine avec ma mère, puis elle m'a dit que j'avais pas tout le temps été de même dans ma vie, que plus jeune, j'étais un enfant qui était très doux, joyeux, que j'avais de la joie de vivre, tu sais, puis moi, je m'en rappelais pas de ça. Moi, dans ma tête, j'ai tout le temps eu besoin de gérer cette colère, cette agressivité-là, parce que ben, plus jeune, je la gérais pas, puis justement, je faisais des niaiseries. Mais au fur et à mesure que j'ai grandi, ben, je me suis rendu compte que ça impactait négativement mon environnement, puis que je me faisais pas d'amis, puis fait qu'il a fallu que j'apprenne à gérer ce feu-là qui brûlait en dedans de moi fort, 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 puis qui me faisait mal. Qui me faisait vraiment mal. Mais j'ai fini par réussir à... réussir, je dis réussir. C'est ça, j'ai réussi à mettre ça dans une boîte vraiment bien, bien, bien scellée, là. Parce que c'était dangereux. Fait que je vais vous conter cette histoire-là dans les prochaines parties. Puis c'est ça aussi le fait que je suis vraiment plus calme. Ben, c'est mon ami d'hier qui m'a transmis ça un peu. T'sais. Il m'a dit que j'avais vraiment beaucoup d'expériences puis de trucs à partager, mais de la manière que je sortais ça, c'était comme si, genre, je vous garoche tout ça, je vous vomis tout ça, ben. Puis après ça, ben, arrangez-vous avec ça. T'sais, fait que c'est tout pêle-mêle, ça porte à confusion, ça peut même réveiller des genres de triggers dans certaines personnes d'entre vous, puis ça fait des miroirs que vous n'aimez pas nécessairement à voir. Parce que ce qui nous fait réagir, c'est tout le temps quelque chose qu'on porte en nous, à un certain égard, à un certain point. Fait que c'est ça. Parce que lui, c'est ce qui m'a fasciné. Il est comme moi un peu, il est rebelle, puis il marche pas dans le sens du monde. Puis, mais c'est ça, il me contait ses histoires, puis je regardais quelqu'un qui me décrivait ses histoires, genre le sang-froid qu'il gardait,
Puis la posture qu'il gardait, ça m'a fasciné. Fait que, comme j'ai dit, ben regarde, moi, je te regarde compter tes histoires, puis je veux apprendre à faire ça. Fait que c'est ça, il m'a expliqué que c'est de respirer, prendre son gaz égal, comme que j'aime ça dire. Fait que, j'ai appris à faire ça, j'apprends vite dans la vie. Fait que c'est ça. Ça a été un beau cadeau qu'il m'a donné. Puis maintenant, ben, que je m'exprime, puis tout ça, puis dans les vidéos que je vais faire subséquentes, ben, je vais être plus calme, je vais être moins énervant. Fait que merci de m'avoir enduré jusque-là. Comme je vous ai dit, c'est ça. Ça faisait partie de mon processus de healing, de guérison, puis j'ai été comme ça. Puis ça avait à être ça. Puis en même temps, ben, ça fait un exemple de la quantité d'émotions qui peut, pas que juste qui va se libérer quand vous allez faire votre propre processus d'évolution individuelle. Puis avant de commencer à évoluer individuellement pour de vrai, il faut se guérir. Il faut sortir de nos traumatismes. C'est ça, moi, en ayant sorti tout ça, ben j'ai retrouvé des mémoires de d'avant 2 ans, justement. Parce que comme j'aime bien, comme j'ai constaté plutôt, ça fait longtemps que je suis sur ce chemin-là, ben, j'ai constaté que plus qu'on guérit nos traumatismes qu'on a vécus dans l'enfance, plus qu'on a accès à nos mémoires d'avant, ces traumatismes-là. Ces traumatismes-là ont comme jeté un voile sur notre vie, nous ont conditionnés à penser que la réalité était comme ça. Puis, ben moi, ce voile-là que je me suis jeté dessus, ou que la vie m'a jeté dessus, ou que peu importe du bord qu'on veut le voir, eh ben, il était extrêmement opaque. Puis m'empêchait de voir vraiment le beau de la vie, puis de l'apprécier, puis d'être joyeux, d'être playful, playful, c'est enjoué en fait. Fait que, c'est ça. À cette heure que cette voile-là s'est dissipée, ben, je suis comme plus capable d'avoir accès à mon petit gars intérieur. Je suis plus capable d'avoir accès à une sérénité, à une capacité à parler sans embarquer dans mes émotions puis virer sur le top. Parce que c'est ça, comme sûrement que ça a pu transpirer, comme moi-même je l'ai dit aussi. J'aurais pu être sur le bord de l'échapper solide, là. Tu sais, moi j'ai toujours dit dans ma vie, les maladies mentales, là, je les ai toutes. C'est juste que je les gérais. Puis c'est ça. Pour les gérer, ben je restais dans ma boîte. Parce que ça voulait exploser mon affaire. Là, j'ai réussi justement à sortir doucement de ma boîte. Puis à faire la paix avec ça. Fait que je vais arrêter cette vidéo-là ici. Puis je vais passer la journée à faire les prochaines vidéos parce que ça va être le tremplin qui va me permettre d'enchaîner avec la suite des choses que j'ai à faire, ce que j'appellerais ma mission de vie si on veut. Fait que soyez prudents sur la route. Il pleut dehors, ça peut geler. Je vous aime. Merci d'avoir été là, m'avoir assisté dans cette guérison individuelle. Puis je vous retrouve dans les prochaines vidéos.